Ok, Madame la représentante de l'UNESCO en République du Congo, Madame la représentante de la Banque mondiale en République du Congo, Monsieur Gilles Bourdeau, qui représente aujourd'hui HEC Montréal, et vous tous, chers participants à la quatrième cohorte de l'essentiel d'un MBA au Congo. C'est avec plaisir et fierté que je vous retrouve aujourd'hui pour célébrer votre réussite. Pour cette nouvelle cohorte, que l'essentiel d'un MBA est une formation que nous organisons avec HEC Montréal en partenariat entre la Fondation africaine pour l'éducation et l'RCA aussi de Kinshasa, qui pour les cohortes précédentes. Mais c'était pour nous une nécessité parce qu'on avait remarqué qu'il y avait une faille dans la formation continue ici. Et c'était pas toujours évident pour des managers, des cadres qui travaillent déjà, de pouvoir avoir accès à une formation de haut niveau tout en restant à Brazzaville. Le défi était celui-là, rester à Brazza et avoir un diplôme, un certificat, une formation de niveau international. Donc, je tiens à vous féliciter aujourd'hui parce que pendant plusieurs mois, vous avez fait preuve de discipline, de persévérance et d'engagement pour suivre cette formation qui est exigeante, tout en assumant vos responsabilités professionnelles et personnelles. C'est pas toujours facile, on en parlait tout à l'heure. Vous avez aussi enrichi vos connaissances en management et renforcé vos capacités en leadership, ce qui est une très bonne chose. La phase finale en présentiel de l'ESMPA à travers le jeu de stratégie GloveStrat qui a été donc animé cette année par M. Gilles Bourdeau, que je remercie au passage, vous a permis de mettre en pratique vos acquis dans un environnement stimulant, proche des réalités auxquelles sont confrontés les dirigeants d'aujourd'hui. Cette expérience a donc démontré que les compétences managériales les plus précieuses ne se limitent pas à la maîtrise des concepts, mais reposent aussi sur la capacité à prendre des décisions. Et je sais que le GloveStat, c'est vraiment, on a l'impression d'être plongé dans on doit prendre des décisions réelles, que les entreprises doivent réellement prendre tous les jours. Et je pense que c'est une excellente formation pour mettre les concepts en pratique. La cérémonie d'aujourd'hui est l'occasion pour moi de vous rappeler brièvement, et peut-être pour Madame la représentante qui ne connaît pas encore bien notre fondation. La Fondation africaine pour l'éducation, nous l'avons fondée en 2011 pour contribuer au développement du capital humain dans notre pays. Nous étions un groupe d'amis et nous avions notre premier projet qui était la création du École américaine de Brazzaville. Nous avons créé la fondation pour être le vecteur de la création de l'école américaine. Donc notre fondation aujourd'hui est un club UNESCO, ce dont on se félicite. Nous sommes d'ailleurs un partenaire de l'UNESCO au Congo. Nous sommes également le partenaire officiel d'HEC Montréal, je le disais tout à l'heure. Depuis notre création, nous avons scellé ce partenariat avec HEC Montréal depuis l'année 2011 et nous avons organisé de nombreuses formations avec HEC Montréal. Pas seulement pour des professionnels comme vous, on a aussi fait le parcours international, le BA, parcours international, le bachelor. On a formé ici dans nos locaux des jeunes gens qui ont fait leur première année préparatoire avant d'aller à Montréal pour suivre leurs études universitaires. On a aussi eu des formations diplômantes avec les cadres de l'État dans l'énergie. On a fait 2 cohortes du DESS Énergie d'HEC Montréal qu'on a délocalisé à l'époque à Brazzaville pour les cadres congolais dans le secteur du pétrole, de l'énergie de manière générale. Donc, je le disais un peu plus tôt, notre fondation a également créé, donc, est l'opératrice, si je peux dire, de l'American International School of Brazzaville, AISB. Elle est la co-créatrice de la Business School BEM Brazzaville que nous avons créée en partenariat avec le groupe BEM Africa. Nous nous spécialisons également dans la modernisation d'écoles locales que nous aidons notamment à s'améliorer dans les nouvelles technologies en installant des bibliothèques et des salles multimédia. Nous opérons également un centre d'orientation académique, de formation professionnelle et de formation linguistique, ici à Brazza.
À travers l'ensemble de ces initiatives, vous pouvez vous rendre compte que notre ambition est de contribuer à l'émergence d'une Afrique plus compétitive grâce à une éducation de qualité, accessible et tournée vers les compétences de demain. La cérémonie de ce jour, d'ailleurs, illustre cette mission de manière parfaite. En renforçant les capacités du cadre des dirigeants, nous investissons dans des hommes et des femmes qui seront des acteurs de la transformation de leurs organisations. C'est ce que nous espérons que vous serez pour vos organisations, que vous soyez des personnes qui soient des agents de changement parce que vous serez passés par cette formation d'HEC Montréal. Donc, au nom de la Fondation, je tiens donc à vous féliciter chaleureusement chacun d'entre vous. Votre succès témoigne de votre détermination à progresser, à apprendre et à vous dépasser. Et je pense que vous pouvez être fiers du chemin que vous avez parcouru. J'ai une gratitude particulière pour la Banque des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, parce que c'est l'organisation qui a envoyé le plus de participants dans cette cohorte de l'USMDR. Je remercie HEC Montréal, notamment l'école d'intelligence avec qui nous travaillons pour l'organisation de ces sessions de l'USMDR, pour la qualité exceptionnelle de l'enseignement de l'école. Je suis toujours fier de cette école, parce que c'est mon école. Moi-même, je suis diplômé d'HEC Montréal, c'est là que j'ai fait mon bachelor quand j'étais toute jeune. Il y a beaucoup de décennies, je dirais pas combien. Ça fait très longtemps. Et c'est une école qui m'a tout appris. Je pense que c'est les fondations du parcours que j'ai eu après sont venues des 3 années que j'ai passées à HEC Montréal. Et je me félicite toujours d'avoir gardé ce lien avec mon école et de pouvoir la représenter ici dans le cadre de ce partenariat. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps que ça parce que ça va devenir trop long, mais je pense que ce certificat aujourd'hui marque l'aboutissement d'une étape importante et qui constitue surtout le point de départ de nouvelles ambitions pour vous. La formation continue, qu'on le veuille ou pas, elle n'est plus une option. C'est une nécessité. Si on veut évoluer dans sa carrière, dans un monde en constant changement comme le nôtre, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a appris à l'école à l'époque. On doit rester à l'école autant que possible et de manière, on va dire, permanente. Donc c'est une nécessité, je disais, pour celles et ceux qui aspirent à l'excellence. Je vous félicite et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière. Je vous remercie.